J'ai créé ma chaîne YouTube en novembre 2024 sans aucune notoriété ni expérience dans le domaine de la création de contenu et en avril 2025, j'ai pu quitter mon CDI pour me lancer à temps plein dans cette nouvelle activité. Il m'aura donc fallu 6 mois pour générer suffisamment de revenus, lâcher ma vie d'avant et me reconvertir pleinement. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous. Sachez que je publie surtout des vidéos de finances personnelles. Je parle de gestion budgétaire et d'investissement, mais comme vous avez été très nombreux à me demander des vidéos entrepreneuriales sur la création de contenu, j'ai décidé d'explorer cette nouvelle thématique. Et si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller voir la première vidéo de la série qui traite de tout l'aspect création de contenu, puisqu'on va pas revenir en détail sur tout ce qui a été dit. Dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur les différentes sources de revenus possibles d'un youtubeur. On va pas parler de la partie fiscale aujourd'hui, mais gardez en tête que tous ces revenus, il va bien falloir les déclarer sous un statut qui est approprié à votre situation. Dans la plupart des cas, ça va être la micro-entreprise, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais prévoir une nouvelle vidéo à ce sujet. Ce qu'on va voir, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour vivre de la création de contenu et vous allez très vite comprendre que c'est très important de diversifier ses sources de revenus. On y va tout de suite avec la première source de revenus et la plus évidente qui est la monétisation YouTube proposée par Google AdSense. On est tous d'accord pour dire qu'en général, c'est le premier truc qu'on vise quand on se lance dans la création de contenu sur YouTube. Elle correspond tout simplement au fait de gagner de l'argent grâce aux publicités placées sur nos vidéos. Faut savoir quand même qu'une partie de ces revenus revient d'abord à YouTube et que l'autre partie, donc en général 50%, nous revient. Pour monétiser votre chaîne, il va vous falloir remplir un certain nombre de conditions. La première, c'est d'avoir minimum 1000 abonnés sur votre chaîne et la deuxième, c'est de cumuler au minimum 4000 heures de visionnage sur des vidéos longues au cours des 12 derniers mois ou 10 millions de vues sur des shorts dans les 90 derniers jours. Donc c'est sûr que ça peut prendre pas mal de temps d'atteindre ces paliers et c'est pour ça qu'il faut pas se décourager au début. Personnellement, ça m'a pris 4 mois pour atteindre la monétisation, mais je sais que pour certains créateurs, ça peut être un peu plus long. Une fois que vous avez atteint ces paliers, vous pourrez activer la monétisation via le programme partenaire YouTube. Et là, ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos revenus journaliers directement depuis l'application YouTube Studio. Cette application d'ailleurs, c'est vraiment un indispensable si vous voulez suivre vos statistiques et essayer d'améliorer votre contenu. Avec le programme de monétisation, vous pourrez aussi activer d'autres fonctions qui vont vous permettre de générer des revenus. Par exemple, la fonction abonnement à votre chaîne, si vous voulez offrir un service supplémentaire à votre communauté pour quelques euros par mois. Ça peut être par exemple juste vos vidéos en avant-première ou alors des vidéos complètement réservées aux membres. Vous pourrez aussi activer les fonctions super chat et super stickers pour autoriser les dons sous vos vidéos. Alors ce sont des fonctionnalités que je trouve assez intéressantes. Moi, j'ai pas activé la fonction abonnement sur ma chaîne tout simplement parce que j'ai pas d'idée de contenu exclusif à proposer et qui justifierait un paiement selon moi, mais peut-être que vous, c'est quelque chose que vous avez en tête pour votre chaîne. Si vous souhaitez monétiser votre contenu, il y a quand même 2 métriques qui sont indispensables à comprendre et il s'agit du CPM pour coût pour 1000 vues et du RPM pour revenu pour 1000 vues. Concrètement, le CPM est le montant que les annonceurs sont prêts à payer pour que leur publicité soit diffusée 1000 fois sur vos vidéos. Et juste pour vous donner une idée, en France, le CPM moyen des chaînes monétisées se situerait entre 3 et 7 euros. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, YouTube va prendre une partie de ses revenus et donc vous vous retrouverez avec un revenu pour 1000 vues compris entre 1 et 3 euros. Donc le CPM sera toujours plus élevé que le RPM. Mais tout ce que je viens de vous dire là, ça reste une moyenne et bien entendu, ça peut être plus que ça. Il y a plein de paramètres qui influencent ces métriques et notamment votre niche. Par exemple, ce qu'on sait, c'est que la niche finance et business est assez bien rémunérée par rapport à la niche jeux vidéo ou lifestyle. En fait, ça s'explique parce que l'audience sur des contenus finance, elle est beaucoup plus ciblée et qualifiée que sur des contenus un peu plus larges. Mais il n'y a pas que ça, il va y avoir aussi l'âge, le pays de résidence et les centres d'intérêt de votre audience qui vont influencer sur votre CPM. Indépendamment de ça, il y a aussi la période de l'année qui va jouer. Par exemple, en novembre, il y a le Black Friday et donc les annonceurs sont généralement prêts à payer plus cher pour figurer sur vos vidéos. Et le dernier point qui va influencer ces métriques, c'est tout simplement la longueur de la vidéo. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de vos vidéos aura un CPM et un RPM différents en fonction du sujet qui est traité et en fonction du coup de la longueur de la vidéo. Plus une vidéo va être longue et plus les possibilités de placement des publicités en milieu de vidéo vont être nombreuses. D'ailleurs, sachez que YouTube ne mettra pas de publicité sur vos vidéos si elles font moins de 8 minutes, donc ça signifie que ces vidéos-là, forcément, elles vont générer moins de revenus. Et une chose à savoir par rapport aux shorts sur YouTube, c'est qu'ils génèrent très peu de revenus par rapport au nombre de vues qu'ils peuvent faire. Par contre, ils vont être utiles pour augmenter la visibilité de votre chaîne et potentiellement vous ramener un autre public, donc je pense que c'est vraiment un levier intéressant à exploiter. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre tous les revenus YouTube que j'ai générés durant la première année de la création de ma chaîne, et donc dans celle-ci, je vous montre aussi mon CPM et mon RPM moyen pour vous donner une idée. En tout cas, peu importe vos métriques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va vous falloir pas mal de vues pour générer un revenu qui soit intéressant. D'où l'importance déjà de poster régulièrement du contenu,
revenus, mais surtout de diversifier ses sources de revenus. Donc la deuxième possibilité de gagner de l'argent sur YouTube dont j'avais envie de vous parler, c'est l'affiliation, et vous allez voir que potentiellement ça peut être très lucratif. L'affiliation, c'est quand vous faites la promotion d'un lien unique à votre audience pour acheter un produit ou un service d'une autre marque. Donc ce qui se passe, c'est que si certaines personnes utilisent votre lien pour s'inscrire, alors vous percevrez une petite commission. La commission est extrêmement variable d'une marque à l'autre, et là ça peut aller de 1 € par inscription jusqu'à plusieurs centaines d'euros en fonction de ce qui est vendu. Pour obtenir ces liens affiliés, la plupart du temps c'est très simple, il suffit que vous vous rendiez sur le site des marques concernées et que vous cherchiez l'inscription à leur programme d'affiliation. Souvent quand ils proposent ce type de service, c'est assez bien mis en évidence, mais sinon vous pouvez toujours essayer de contacter le support ou le service dédié au partenariat. Sur Amazon par exemple, je sais que c'est très simple de rejoindre le programme affiliation pour créer votre boutique. Les avantages de cette source de revenus, c'est déjà que c'est complètement passif, mais surtout que ça n'a pas de limite. Vous générez autant de revenus qu'il y a de personnes qui utilisent votre lien. Sachant que ces revenus sont quand même assez imprévisibles. Pour être honnête, il y a des mois où je ne génère pas du tout de revenus grâce à mes liens affiliés, et d'autres mois où des fois je vais générer presque 1 000 € uniquement grâce à ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça peut quand même valoir le coup de s'y intéresser. Ça va de soi, mais attention quand même à ne pas promouvoir trop de liens, ou des liens qui n'ont pas vraiment de rapport avec votre contenu, parce que sinon ce sera pas vraiment utile pour votre communauté, et donc pas forcément très lucratif. On passe maintenant à la troisième façon de générer des revenus sur YouTube dont je voulais vous parler, et il s'agit de la sponsorisation. Là, on rentre dans une partie un petit peu plus technique parce qu'on va parler de vraies collaborations commerciales. En général, là, il va falloir qu'une marque vous contacte ou que vous-même vous contactiez une marque pour pouvoir signer un contrat. Bien souvent, sachez que ce sera à vous de fixer vos tarifs et vos conditions pour réaliser ce travail et que c'est très rare qu'une marque arrive en vous donnant directement un tarif pour une prestation. Pour les collabs, il peut s'agir tout simplement d'une vidéo longue dédiée à une marque ou à un produit. Personnellement, c'est quelque chose qu'actuellement je refuse de faire sur ma chaîne, mais il n'y a pas du tout de jugement derrière ça si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait. Sinon, ça peut aussi être de l'intégration, c'est-à-dire une présentation d'une marque ou d'un produit pendant 1 à 3 minutes, placé quelque part dans votre vidéo. C'est le format de collaboration le plus répandu et c'est personnellement celui que je propose aux marques. Mais ça peut aussi être des shorts dédiés ou des lives dédiés si vous en faites. Les possibilités sont aussi nombreuses que votre contenu est diversifié finalement. Pour signer vos premiers contrats, il va quand même falloir vous vendre un minimum auprès des marques qui ont un budget alloué au partenariat. En général, il faut déjà que vous ayez publié un certain nombre de contenus et que vous connaissiez votre audience et vos statistiques. Par contre, je dirais qu'il n'y a pas forcément de nombre minimum d'abonnés à avoir pour signer votre première collaboration. Il y a des marques qui seront prêtes à vous payer une somme fixe si vous avez 200 abonnés, mais dans une niche qui est prometteuse et que vous produisez un contenu qualitatif. Et bien entendu, vous n'allez pas facturer le même prix à une marque si vous avez 200 ou 200 000 abonnés, mais en fait, le nombre d'abonnés, c'est pas tant ce qui compte le plus, il va y avoir d'autres métriques qui vont être prises en compte. Notamment la qualité de votre contenu, mais aussi le nombre de vues que vous faites en moyenne sur vos vidéos, et surtout l'engagement de votre audience, c'est-à-dire le temps qu'elle passe sur chacune de vos vidéos en moyenne, le taux de clics par impression que vous avez, le nombre de j'aime, de commentaires, de partages, etc. D'ailleurs, pensez à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, parce que ça envoie un signal positif à l'algorithme et que c'est l'un des meilleurs moyens de soutenir mon travail. Même si ce n'est pas obligatoire pour signer un contrat, je vous recommande quand même vivement de vous créer ce qu'on appelle un kit média. C'est un document que vous pouvez faire pour expliquer rapidement qui vous êtes, votre parcours, ce que vous faites sur votre chaîne, mais qui reprend aussi vos statistiques principales et les tarifs que vous appliquez pour chaque format. Je vous cache pas qu'au début c'est très difficile de savoir ce qu'on vaut, donc pour ça je vous invite vraiment à faire vos recherches sur internet et pourquoi pas à contacter d'autres créateurs de contenu dans votre niche. Vous pouvez tout simplement leur demander combien ils facturent s'ils sont pas gênés de vous parler de ça. En tant que créateur, faut bien comprendre qu'on est dans le milieu de la publicité et que ce milieu-là est potentiellement très différent de ce que vous avez pu connaître par le passé dans votre expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas en comparaison avec un salaire mensuel de 2 000 € par mois par exemple. Faire de la publicité à une marque, ça implique quand même beaucoup de choses qui sont souvent sous-estimées. Déjà l'association de votre image à une marque qui représente un coût, une visibilité potentiellement énorme pour cette marque en fonction des vues que votre vidéo va faire, et ça c'est complètement imprévisible, mais aussi des potentiels nouveaux clients pour celle-ci, mais ça implique surtout beaucoup de travail de votre part puisqu'il va falloir écrire la vidéo, l'envoyer pour validation, la filmer, la monter, la renvoyer pour validation. Du coup tout ça forcément c'est à prendre en compte. Par rapport à ça, je vous conseille donc surtout de ne pas brader vos prix, c'est très important, et aussi de ne pas accepter de faire de vidéos gratuitement. Par exemple, je sais que certaines marques vont essayer de vous envoyer des produits, alors c'est très bien et en fonction du produit ça peut être très utile, mais quand même c'est pas ça qui va payer votre loyer. Sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que chaque travail mérite une compensation financière. Une publicité de qualité, je suis désolée mais je pense que ça se paye et que parfois ça peut se payer très cher. Les collaborations commerciales
commercial ont quand même plusieurs avantages à ne pas négliger. La première, c'est que ça peut vous faire de belles entrées d'argent temporaires ou même trimestrielles ou annuelles si vous arrivez à négocier des contrats longue durée. Mais attention là encore à ne pas trop les démultiplier et surtout pas avec des marques concurrentes. Ça peut venir brouiller la cohérence de votre contenu et surtout de votre image. Pour moi, votre image et votre chaîne de manière générale devraient toujours rester votre priorité sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rester sélectif sur les marques avec lesquelles vous collaborez, c'est très important. Si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est toujours de signer des contrats ou à minima des devis qui récapitulent la prestation pour vous protéger. Vous avez aussi le droit d'intégrer certaines clauses dans les contrats et notamment une durée maximale de visibilité du contenu. Personnellement, je fixe cette durée à 1 an, ce qui signifie qu'au-delà d'1 an, soit je supprime le contenu sponsorisé, soit je renégocie un tarif pour le maintenir. Gardez bien en tête cette histoire d'image parce que des partenariats, des collaborations, des opportunités, vous en aurez plein, mais une image et une réputation, vous n'en aurez qu'une seule, donc prenez-en soin. On arrive au dernier modèle de rémunération dont je voulais vous parler et qui demande un peu plus de travail puisqu'il s'agit de la vente de produits ou de services. Que ce soit des formations, du coaching, des livres ou toute autre création que vous avez envie de commercialiser à votre audience, ce modèle-là s'adresse surtout aux personnes qui sont très entrepreneurs et qui ont envie d'utiliser la création de contenu comme un vecteur plutôt que comme une fin en soi. C'est notamment le cas si vous avez d'autres compétences à exploiter en parallèle. Alors forcément, ça va vous demander un double travail parce que vous aurez toute la partie création de contenu à faire, mais aussi toute la partie création de votre produit ou service. En général, si vous partez là-dessus, c'est que vous avez déjà un business plan établi en tête avec potentiellement une équipe qui travaille avec vous. Je pense que dans ces cas-là, le principal point de vigilance à avoir, c'est de ne pas négliger la partie création de contenu. Car bien souvent, c'est un peu ce que je vois avec certains créateurs et personnellement, je trouve ça dommage. Avoir quelque chose à vendre, c'est très bien, mais je pense qu'avant tout, il faut quand même que vous soyez créé une communauté fidèle et qui soit prête à acheter ce que vous souhaitez vendre. Je pense quand même qu'il faut qu'une relation de confiance s'installe entre vous et les personnes qui vous suivent, en tout cas c'est ma vision des choses, parce que si votre communauté ne vous voit qu'à travers le prisme de ce que vous vendez, elle aura un petit peu l'impression de se faire avoir. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement c'est comme ça que je le ressens. Donc pour l'instant sur ma chaîne, j'ai fait le choix de ne rien vendre, tout simplement parce que je tiens déjà beaucoup à la gratuité de mon contenu. En fait, moi-même je me suis formée avec du contenu gratuit et donc j'ai aussi envie de vous montrer que c'est possible. Donc plutôt que de rendre mon contenu payant, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place une page sur Buy Me a Coffee où vous pouvez tout simplement me faire des dons si vous le pouvez et que vous le souhaitez. D'ailleurs sur cette page j'en ai profité pour faire une espèce de base de données où vous retrouverez toutes les ressources que je vous présente en général en vidéo. En fait ça c'est propre à chacun, mais personnellement je me sens beaucoup plus en accord avec mes valeurs en vous proposant uniquement du contenu gratuit. Peut-être qu'un jour j'aurai quelque chose de payant à vous proposer, je sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas je voudrais vraiment que ça se justifie et pour le moment c'est pas du tout ma priorité. On a fait le tour de toutes les sources de revenus d'un créateur sur YouTube dont je voulais vous parler, je crois que je n'en ai pas oublié. Je vous recommande vivement d'en sélectionner certaines et de focaliser votre énergie dessus. Demandez-vous aussi pourquoi vous choisissez ces sources de revenus là et pas d'autres, parce que dans les moments difficiles je pense que c'est bien de s'en rappeler. Je dirais aussi que quand on se lance sur les réseaux avec l'ambition de créer des revenus, il faut pas oublier que la chose principale, ça reste la qualité de ce que vous produisez. En fait, si vous voulez, la réussite de chacune des sources de revenus que je vous ai présentées va dépendre de la qualité de votre contenu. Plus votre contenu sera pertinent, travaillé, qualitatif, plus vous allez faire de vues, plus vous allez prendre en abonnés, et donc plus vous aurez d'opportunités financières. C'est un petit peu comme un cercle vertueux, et ça passe aussi par la qualité du titre et de votre miniature, parce que ce sont les deux premières choses qu'on voit avant de cliquer sur votre vidéo. Et enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier que YouTube reste avant tout une plateforme d'échange, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un espace commentaire sous les vidéos, c'est pour qu'on puisse interagir les uns avec les autres. Et je trouve que beaucoup de créateurs négligent cet espace-là, alors que pour moi, il est quand même super important. Je trouve qu'en tant que créateur, c'est super important qu'on prenne le temps de répondre à tous ceux qui, eux, ont pris le temps de nous écrire sous nos vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Pensez aussi à vous abonner et à liker la vidéo si mon travail vous plaît, ça fait une énorme différence pour la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.